Allez, il est un peu plus de 15 h à New York dans cette Red Bull Arena. Il est un peu plus de 21 h à Paris. Il fait 33 degrés, temps orageux. Et c'est le coup d'envoi de cette 17e édition du Trophée des Champions. Le champion, c'est Montpellier, avec son maillot traditionnel. Face au vainqueur de la Coupe de France, un spécialiste de cette compétition, les Lyonnais l'ont remporté à 6 reprises. Bien Diwa, il est toujours Montpellierin, même si on le sait. Il est courtisé de très près par l'AC Milan. Otaka qui l'a gardé ce ballon. Il a 2 contre favorables, le Nigérian. Et il commence sa saison comme il l'avait terminé. Il avait réussi à doubler le soir du titre face à Auxerre. C'est lui qui marque le premier but officiel de la saison montpelliéraine. 1-0 pour les champions de France à la 27e minute. Yoann Gourcuff. Il a bien ajusté ce centre pour Gomis. Ouais, Gomis qui place parfaitement sa tête au premier poteau. Magnifique passe décisive de Yoann Gourcuff. Et la finition parfaite pour Bafétim Gomis. Lyon égalise juste avant la mi-temps, à 1 minute de la pause. Réaction lyonnaise, réaction de caractère et réaction de style aussi, parce que là il y a du talent. C'est Estrada qui le frappe, ça a été contré de la main et c'est penalty. Oh, c'est sévère. C'est sévère, mais il y a bien main dans la surface de réparation. Me semble que c'est Gomis. Mais c'est vraiment à hauteur du visage, hein, à hauteur de la poitrine en tout cas. Et Jorge González, l'arbitre américain, n'a pas hésité une seconde. Oh non. Ah, voilà, c'est la deuxième là. Non. Ouais, mais c'est n'importe quoi. c'est pas du tout une main intentionnelle. Non, ça c'est une erreur d'arbitrage. Et c'est penalty que va tenter de transformer Ça y est. Emmanuel Herrera, l'Argentin, qui réalise un contre-pied parfait et Montpellier qui reprend l'avantage comme en première période. Bon, reste à souhaiter, Daniel, maintenant que ce match ne joue pas là-dessus, que Alors voilà, il faut on l'espère, Lyon les puisse Lyonnais revenir dans la partie. Se remobilise, c'est jamais facile d'encaisser un penalty aussi injuste. Yoann Gourcuff. Oui. Avec Fofana qui frappe, magnifique. Oh, on l'a presque vu dedans celui-là. Camara, Estrada qui appuie sa passe, c'est bien vu. Pour Mounier, devancé par Chris. Il a tardé Mounier, mais Chris est bien en jambes. Il a fait quelques bonnes interventions en devançant l'adversaire. Et il est bon sur sa relance pour Alexandre Cazette. Bon match de Chris. Clairement, Lyon est en train de pousser avec la reprise. Il est beau là. La reprise et l'égalisation pour Jimmy Briand de partout. Alors qu'on vient de rentrer dans le dernier quart d'heure. Très très belle réaction lyonnaise. On les sentait un peu abattus avant le match et finalement il démontre que... Ah, oh là là, Benziel était venu chipper ce ballon dans les pieds. Oh là là. Là aussi le carton rouge sort très très vite et l'exclusion pour Marco Estrada. Ces 10 dernières minutes vont être torrides. Oh, Briand, il est passé face à Hilton. Briand qui lève la tête. Il a vu Yacine Benzia. Finalement, deuxième poteau, Lacazette. Oh, à côté pour Alexandre Lacazette. Le plus dur a été fait. La remise pour la reprise de Jimmy Briand. Un retourné sur le poteau de Jourdain, le champion de France sauvé. Allez, c'est terminé. Cette 17e édition du Trophée des Champions va se décider sur une séance de tir au but. Premier et avec Gueïda Fofana. Il a marqué son tir au but mardi soir, dans la nuit de mardi à mercredi face à Montréal. C'est lui qui a la lourde responsabilité de lancer cette séance face à Geoffrey Jourdain. C'est parti pour Fofana et la parade du gardien montpelliérain. Échec d'entrée pour les Lyonnais. Échec, mais très bonne anticipation de Geoffrey Jourdain qui a vite jailli sur sa droite, qui avait lu l'intention de Fofana. C'est vrai, penalty peut-être pas très bien tiré, mais c'est surtout un exploit du gardien. Alors les spécialistes l'année dernière à Montpellier, c'était Olivier Giroud.
C'était Younes Belhanda. Ouais. C'était Camara les mauvais soirs, on se souvient ce qui s'était passé contre Evian Thonon-Gaillard. Là c'est Gaëtan Charbonnier qui va tenter de donner l'avantage pour cette première tentative. Montpellier et Lloris qui se détend lui aussi du bon côté. Et là il est vraiment allé la chercher au ras du poteau. Énorme, énorme. C'est presque le même pénalty que tout à l'heure, sauf que il est mieux tiré, plus fort, peut-être plus au ras du poteau, mais la parade de Hugo, c'est énorme. Énorme parce qu'il choisit le bon côté et ensuite il se détend très très bien pour la sortir. Ah, c'est dur pour Gaëtan Charbonnier qui lui découvre le plus haut niveau, mais là en face de lui l'un des meilleurs gardiens du monde, le gardien de l'équipe de France, Hugo Lloris. Et attention, celui-là aussi il a du talent, Geoffrey Jourdain. Les gardiens ont pris l'avantage pour le moment sur les deux premières tentatives. Ali Sissoko pour le deuxième tir lyonnais avec son pied gauche, contre-pied parfait. Lyon prend l'avantage. Et il y a des sourires à nouveau dans le groupe lyonnais. On l'a vu avec Joël Batz, avec Rémi Garde. Vous le disiez Daniel, quelle que soit l'issue de cette séance de tir au but, on sent que les Lyonnais ont se sont quand même rassurés en deuxième période. Ils nous ont montré de très très belles choses. Oui, oui. Ils en avaient besoin, ils attendaient ce genre de match, ce genre de réaction, un peu tous. Rémi Garde le premier, et il aura certainement été satisfait de ce qu'il a vu, à la fois de la réaction et puis du talent, de la prise de risque, du rythme aussi sur cette fin de match. Souleymane Camara pour égaliser face à Hugo Lloris. Le Sénégalais, lui aussi, a choisi le bon côté ou Lloris plutôt le mauvais. Un partout. Ouais, c'est souvent lorsqu'on prend le gardien à contre-pied que l'on marque. On voit parce que les gardiens anticipent s'ils veulent avoir une chance. Après, il y a les joueurs qui choisissent un côté et qui n'en démordent pas. Et puis il y a ceux qui, comme Messi, Lionel Messi, souvent part la tête levée et attend que le gardien parte pour changer au dernier moment de côté. C'est plus difficile à faire. Allez, troisième penalty kick, comme on dit aux États-Unis, puisqu'on est à New York pour Bakary Koné, le Burkinabé, qui redonne à nouveau l'avantage au Gone. Lui aussi, il avait marqué, décidément, c'était préparé. Les frappeurs en réussite à Montréal mardi soir sont au rendez-vous. Bakary Koné, tête bien haute. Très bien tiré. Allez, 2-1 pour Lyon. Et Henri Bédimo a la possibilité d'égaliser face à Hugo Lloris, et qui est parti encore du bon côté face au gaucher. Henri Bédimo qui n'avait pas choisi de croiser. Et on a vraiment senti qu'Hugo Lloris avait senti où le ballon allait partir. Deuxième parade pour le gardien de Lyon et de l'équipe de France. Chaque fois qu'Hugo Lloris est parti du bon côté, il a arrêté. Parce que parfois les gardiens partent du bon côté, mais si c'est plein lucarne, ils ne peuvent rien faire. Mais on voit quand même qu'il a vraiment une grande envergure et il jaillit bien parce que lorsqu'il anticipe du bon côté, souvent il la sort. Il y a possibilité de faire le break là, de le confirmer en tout cas pour les Lyonnais avec Yacine Benzia qui a fait une très très belle entrée dans ce trophée des champions. Il n'a pas encore 18 ans. Et il a beaucoup de sang-froid. Parce que Jourdain est battu. Et Lyon là prend un véritable avantage dans cette série. Lyon mène 3-1. Il a du cran le gamin. Et lui c'est aussi feinte de l'œil comme on dit, parce que on voit qu'il regarde côté opposé. C'est un très beau contre-pied parce qu'il a masqué au gardien ce qu'il allait faire. Mapou Yanga Mbiwa
Ouais, s'il manque, c'est fini. Ouais, s'il manque, c'est fini. Vous avez tout dit, Daniel. Oh. Allez, sans pratiquement d'élan. Hein. Culotté. Ouais, lui aussi, il a beaucoup de culot. Ouais. Il est déjà plus expérimenté que Benzia, mais lui est aux portes de l'équipe de France. Il avait été appelé par ça a beaucoup perturbé Hugo Lloris. Regardez qui n'a pas pu anticiper. Il est resté cloué sur ses pieds. Il ne savait pas du tout où Mapou Mbiwa, Yanga Mbiwa allait frapper. Et il a gagné un sursis pour les champions de France, Yanga Mbiwa. Jimmy Briand face à Jourdain, c'est cadré, c'est gagné. L'Olympique Lyonnais, eh bien le champion du trophée des champions, l'Olympique Lyonnais remporte un 7e trophée en 8 participations. C'est le record absolu bien sûr.